Pourquoi? Le fait de jeûner va réduire l'inflammation, réduire les expansions de votre corps, tout simplement parce que le jeûne est un processus yang physique. Je vous rappelle une chose, le yin, c'est la force d'expansion, le yang, c'est la force de contraction, et donc ça va avoir un impact à l'intérieur de votre corps quand vous allez jeûner. Alors bien sûr, quand vous faites un jeûne intermittent, ça a un petit effet, et quand vous faites un jeûne prolongé, là, ça a un gros effet. Au niveau de la cellule, par exemple, on voit très bien que la cellule, lors du jeûne, eh bien, en fait, elle réduit en dimension. Que va-t-il se passer à l'intérieur de votre corps? Exactement la même chose. Tout va se contracter, toutes les expansions qui peuvent être à droite et à gauche, elles vont avoir tendance à se resserrer. C'est l'effet positif du jeûne, notamment sur toutes vos expansions. Quand je vous parle par exemple du ventre qui est gonflé, je fais bien ce geste d'expansion, eh bien il est évident que le jeûne, ça va tout resserrer. Quand votre corps ne fonctionne plus très bien, j'ai parlé pas mal d'hypothyroïdie ces derniers temps, eh bien vous verrez qu'en fait, il y a aussi pas mal de forces d'expansion qui viennent avec l'hypothyroïdie, comme par exemple les yeux, le tour des yeux qui gonflent. Et donc le jeûne peut aussi améliorer ces pathologies, notamment de l'hypothyroïdie. Il faut bien faire attention cependant à ce qu'on va faire, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire avec une bonne méthode, une bonne préparation, une bonne organisation de votre jeûne et surtout le retour à l'alimentation parce que c'est ça le plus important. Le jeûne, ça reste toujours un outil qu'on utilise à un instant T. Mais votre vie, c'est de manger, c'est de vous nourrir de l'extérieur pour construire votre corps. Donc le jeûne, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est votre vie normalement qui va tout faire. Mais c'est vrai que je voulais vous parler aujourd'hui de cette histoire de contraction du corps qui est créée grâce au jeûne. Et quand vous allez en plus, comme les musulmans, faire un jeûne hydrique, donc c'est ne pas manger et ne pas boire, eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le yin, c'est l'eau. Le yang, c'est le feu. Donc si vous enlevez l'eau dans votre alimentation, les moments où il y a plus de feu dans le ciel, puisque midi, c'est le moment le plus yang de la journée, eh bien, vous allez encore plus contracter votre matrice. S'il y a des déséquilibres à l'intérieur de vous, du yin et du yang avec trop de yin, eh bien le jeûne va rééquilibrer. De quel côté? Eh bien, du côté yang. Donc voilà, vous avez tout plein de bénéfices à expérimenter le jeûne, alors qu'il soit intermittent ou qu'il soit prolongé, surtout si vous avez des déséquilibres du yin et puis si vous avez des forces d'expansion qui vous le montrent à l'intérieur de votre corps. Pour ceux qui veulent jeûner, retour en France à partir de fin avril, jeûne prolongé à Vannes, sur le sentier côtier, une super propriété sur la mer. Et puis ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien j'ai créé une méthode, ça fait 16 ans que j'encadre des jeûneurs, j'ai dû voir à peu près bientôt 2000 personnes jeûner en présentiel, entre 7 et 14 jours. Et ben voilà, je vous invite à faire les choses correctement, à bien réfléchir à ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment ensuite vous allez vivre, parce que c'est le point le plus important. Ça, c'est mon job de naturopathe depuis 20 ans, et c'est d'essayer de vous donner des informations simples, pas des diètes, parce que ce n'est pas des diètes qu'il faut chercher, mais bien une alimentation simple qui vous correspond. Là, on passe du côté du yin et du yang, et puis ceux qui ne me suivent pas, vous avez un livre Yin Yang, les bases, ou une version électronique, passez sur mon site internet sébastienlièvre.com, vous trouverez tout ça. Ciao.